On se retrouve aujourd'hui avec la toute première vidéo de ma chaîne YouTube qui j'espère vous plaira. Elle est consacrée à la galette des rois pour le défi du mois de janvier. Donc je vais vous montrer comment la faire et on va commencer avec la pâte feuilletée rapide. Dans un grand récipient, vous allez mettre la farine, le sel et le beurre froid. Ne vous inquiétez pas, tous les ingrédients sont notés dans la description sous la vidéo et je vous ai même remis le déroulé de la recette. Donc quand vous avez incorporé grossièrement le beurre, vous pouvez ajouter l'eau froide et là vous allez mélanger directement sur le plan de travail, ce sera plus simple. Vous pouvez y aller vraiment franco, la pâte n'est pas du tout fragile et vous mélangez bien jusqu'à incorporer la majorité du beurre. Voilà, donc s'il vous reste quelques petits morceaux comme ici, c'est très bien. Vous filmez la pâte et vous la mettez 1 heure au frais. Après 1 heure, vous allez fariner votre plan de travail ou votre tapis de cuisson. Peu importe, c'est comme vous voulez. Le tapis de cuisson, ça évite juste de salir partout. Et vous étalez votre pâte sur environ 60 cm par 15. Là, vous détaillez 3 parties égales pour donner votre premier tour à votre pâte. Donc comme vous le voyez, vous rabattez le tiers haut sur le milieu et le tiers bas sur le tout. Avec un pinceau, vous enlevez bien l'excédent de farine et vous donnez 1/4 de tour vers la droite à la pâte. Vous la réétalez une nouvelle fois sur 60 cm par 15 et là, je vous ai laissé ce moment de la vidéo pour vous montrer. Vous voyez, quand votre pâte est assez difficile à manipuler comme ici, je vous conseille de la mettre au frais à nouveau 15 à 30 minutes. Voilà, elle sera plus facile même à étaler par la suite. Là, vous donnez votre deuxième tour, vous enlevez l'excédent de farine et vous reprenez votre pâte, toujours avec l'ouverture à droite, comme je vous montre sur la vidéo. Voilà, c'est comme si c'était un livre finalement. On farine très légèrement, on réétale sa pâte pour pouvoir lui donner le troisième tour. Voilà, c'est toujours pareil, vraiment. On fait 5 fois la même chose quand on fait une pâte feuilletée. On tourne sa pâte, on étale une 4e fois. Et là, vous voyez, la pâte est quand même beaucoup plus lisse, elle est beaucoup plus belle et beaucoup plus agréable à travailler au fur et à mesure des tours. Je l'ai remis au frais, une nouvelle fois pour que ce soit encore plus simple. Et je vais pouvoir lui donner mon 5e et dernier tour. Quand on en est au 5e, on va prendre un couteau sans dents et couper les bords de pâte pour avoir une pâte bien régulière. Donc bien sûr, on ne jette pas les chutes de pâte feuilletée, on les garde pour en faire des feuilletés apéritifs par exemple. Et on peut donner notre dernier tour. Voilà, notre pâte feuilletée est terminée. On peut la couper en 2 pâtons de même taille. Et je vais vous montrer le résultat parce que vraiment pour la rapidité de la recette, on voit bien les feuillets, c'est assez incroyable. Je pense que je vais adopter cette recette par la suite. Là, j'ai fait ma crème d'amande, j'ai oublié de la filmer, je suis désolée, c'est ma première vidéo, mais elle doit avoir cette texture. Donc on reprend un premier pâton de pâte feuilletée et on l'étale pour pouvoir détailler au moins une galette de 20 cm. Donc là, vous voyez, j'ai pris mon cercle de 20 cm, j'ai fait une trace et j'ai poché ma crème d'amande. Donc je la lisse bien pour avoir quelque chose de régulier. Je mets la fève sur les bords et maintenant, je vais humidifier tous les bords vides de la pâte avec un pinceau et de l'eau. En fait, ça va permettre de coller la seconde pâte feuilletée. Là, on est sur mon 2e pâton de pâte feuilletée que j'ai étalé et j'ai détaillé un disque de pâte feuilletée. C'est une autre technique, vous n'êtes pas obligé de faire comme ça, mais moi, je préfère. Là, j'ai déposé ce second disque de pâte sur ma crème d'amande et au fur et à mesure que je la dépose, je viens chasser l'air qui se trouve entre la crème d'amande et la pâte. On soude bien les bords pour ne pas que ça se décolle à la cuisson et avec notre cercle, on vient détailler notre galette de 20 cm. On enlève tous les bords qui ne nous servent pas, on les garde aussi, je vous rappelle, et on va venir retourner la galette. Étape très importante si vous voulez avoir un beau feuilletage bien régulier et bien droit pendant la cuisson. Une fois que la galette est retournée, on enlève la plaque, le papier cuisson et on peut procéder à une première dorure. Vous voyez, vous en mettez bien partout, on est généreux, on évite de faire couler sur les bords aussi. Vous mettez au frais 30 minutes et vous faites la seconde dorure. Avec un couteau sans dents ou un cutter, vous allez maintenant dessiner vos motifs sur votre galette. Donc là, vous faites ce que vous voulez, laissez parler votre imagination. Moi, j'ai choisi une rosace. C'est vraiment la simplicité. Donc si vous ne voulez pas vous aventurer dans des choses trop compliquées, vous pouvez faire une rosace. Avec un cure-dent, vous faites plein de petits trous dans la galette pour permettre à l'air de s'échapper pendant la cuisson. Et ça part au four pour 30 à 35 minutes à 190 degrés. Et voilà le résultat. Donc vous voyez, c'est super simple. Je suis sûre que vous pouvez y arriver et j'ai hâte de voir vos galettes.